Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais un petit tirage en nature. Donc désolée déjà pour s'il y a du bruit, parce qu'il y a le voisin qui fait des travaux, mon mari qui fait des travaux, mon fils qui est aussi un petit peu par là. Donc déjà s'il y a du bruit, ben, désolée pour ça. S'il y a des petites interruptions, désolée pour ça. Mais c'est aussi ça la vie, c'est aussi ça, bon voilà, l'authenticité. Vous voyez aussi un petit peu mon quotidien. Donc là je suis dans la maison d'un propriété, comme vous le savez pour ceux qui me suivent, qui est en travaux, beaucoup en travaux en ce moment, et qui sera un futur lieu de rencontres où on fera venir des intervenants, où on fera venir des écoles, voilà, où je donnerai des soins aussi, des tirages, voilà, c'est l'idée. Donc envoyer les bonnes énergies pour que le projet se fasse le plus rapidement possible. Comme je dis, la réalité commence souvent par un rêve, et je fais des rêves juste magnifiques à ce sujet de cette maison, de cette propriété, de l'évolution des travaux, des financements aussi, parce que c'est pas toujours facile aussi à ce niveau-là. Mais voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire un tirage global pour voir un petit peu l'énergie, pour voir un petit peu ce qui sort. Donc je vais pas faire plusieurs groupes, je vais garder un tirage général. Donc si vous tombez sur cette vidéo, sur ce tirage, c'est que il y a quelque chose pour vous, il y a un message pour vous, peut-être pas l'entièreté. Prenez seulement ce qui vous parle, n'oubliez pas, vous êtes créateur de votre vie, et puis ce qui est dit là, voilà, c'est pas, vous pouvez changer, n'est-ce pas? Donc pour l'instant on va regarder l'énergie, on va regarder. Donc j'ai posté une vidéo, une carte avant que j'ai tiré ce matin pour voir un petit peu l'énergie. Déjà on était dans une énergie de, on coupe les liens, c'était l'as d'épée, donc on coupe vraiment tous les liens qui nous relient. On tranche, on prend des décisions pour nous, on va de l'avant, on recommence. Là c'est le début, donc c'est le recommencement, c'est le renouveau, c'est le dépassement, c'est quelque chose qui recommence, c'est le cycle qui arrive à sa fin, et c'est comme si voilà, on avait vécu quelque chose qui était obsolète maintenant pour nous, et puis on était dans le désir d'aller vers autre chose, d'aller plus loin. Moi je travaille beaucoup avec les spirales, autant par les soins, et là vous voyez, vous avez fait une boucle d'une spirale et vous montez d'un cran. Voilà, alors on y va, c'est parti mon kiki. Donc on va déjà aller pour 6 cartes, et puis après on verra si on a besoin un petit peu d'approfondir et d'aller plus loin. On est bien au soleil, je sais pas si vous aussi vous avez du beau temps, mais en tout cas c'est agréable, ça fait du bien au moral, ça permet de se ressourcer. On est allé se balader en forêt ce matin, c'était juste parfait. Petit bruit. Donc 6 cartes, je vais aller les chercher. Alors moi je vois pas très bien au soleil, j'espère que vous voyez bien, n'est-ce pas? Alors on part de l'optique
de l'énergie, je vais juste recouvrir cette carte, de l'énergie de base, donc c'est-à-dire ce renouveau. Qu'est-ce qui va arriver dans ce renouveau? Peut-être des choses aussi qui bloquent avec ce renouveau. Par rapport à l'as de l'épée, à l'énergie du jour qu'on a vu au début. On part de là. Je vais partir de là pour faire mon petit tour. Donc, vous voyez pas. Alors, je vais vous montrer les cartes déjà. Donc, j'ai l'étoile. Ensuite, j'ai le 5 de pentacle. Je vous montre les cartes et j'interprète la globalité des cartes. D'accord? Le 2 de baguette. Parce que quelle carte va avec quelle carte? L'as de coupe. Voilà. 7 de pentacle. J'avais le 10 d'épée. Et là-dessus, j'ai tiré le Seigneur. Donc, déjà, on va partir de l'optique de ce renouveau. Vous avez besoin, on vous demande de trancher. Peut-être qu'autour de vous, il y a des décisions à prendre, il y a du ménage à faire aussi avec la carte du 7 de pentacle pour justement être dans l'abondance, faire de la place. Dans votre vie, ça peut être faire de la place dans votre entourage, faire de la place au niveau mobilier, vraiment épurer un petit peu à tous les niveaux, en tout cas les niveaux qui vibrent pour vous, peut-être pas tout d'un coup, mais dans quelle partie de votre vie vous avez besoin de faire de la place pour pouvoir justement vivre ce renouveau pleinement, parce que ce renouveau il est là. On a l'étoile, suivez votre bonne étoile, vous allez être protégé dans vos décisions que vous prenez. Il y a un choix à faire, on est aussi dans le choix, donc on tranche hein, avec l'as de l'épée. Il y a le 2 de baguette là qui se présente, on doit faire un choix. Quel choix est mieux pour moi? Il y a aussi des personnes ici qui sont inquiètes. Ok, je tranche, ok, je vais aller de l'avant, ok pour le renouveau, ok pour la bonne étoile, je suis guidée, ok, mais financièrement, je fais comment? Financièrement, je fais comment? Et ça peut inquiéter certaines personnes. Donc moi, j'ai envie de dire, je connais cette peur de manquer, cette peur... Elle est en moi aussi parce qu'elle est transgénérationnelle. Donc je peux vous dire que j'ai fait sauter beaucoup de barrières pour quitter un job rémunérateur. Je ne l'ai pas quitté complètement. Et puis pour me lancer en tant qu'indépendante. Donc je connais cette peur de se lancer, cette peur de renouveau. Et puis j'apprends encore. Okay, donc je suis encore dans cet apprentissage, dans cette évolution à ce niveau-là, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je dois travailler, cette peur qui est ancrée en moi, qui est transgénérationnelle, que je dois... Voilà. Je peux vous dire que la solution, en tout cas pour moi, c'est de vivre avec. De ne pas vouloir la guérir, juste de la reconnaître. Je reconnais que j'ai peur, je reconnais qu'il y a ces petites voix là qui me parlent. Eh oh, comment tu vas faire là? Mais comme je dis dans mon accompagnement, la réalité commence par un rêve. Donc je rêve déjà ma réalité, je la mets sur papier et j'ai confiance. C'est-à-dire que je ne m'arrête pas à faire les choses parce que je n'ai pas les moyens. Je ne vous dis pas de foncer tête baissée dans vos projets sans avoir de plan B. Mais de dire j'y vais et de faire comme si les choses se réalisaient. Et puis que, parce que vous faites un pas et les solutions viennent. Les solutions viennent, pas forcément comme vous auriez aimé qu'elles viennent, mais en tout cas, elles viennent.
Ok, donc pour les personnes qui ont peur, qui ont cette peur de manquer, qui ont cette peur d'avancer à cause de ça, ne bloquez pas à cause de ça, avancez quand même, essayez de mettre de côté, de reconnaître cette peur, oui, ok, mais dites-vous qu'on n'a qu'une vie, c'est maintenant qu'il faut la vivre. Imaginez-vous dans, je ne sais pas, selon l'âge que vous avez, dans 50 ans, dans 30 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, de se dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait par peur de, alors que maintenant, vivez en fait. Il y a ce mot-là, mais vivez. Vivez, c'est pas forcément dépenser de l'argent. Mais faites vos projets, avancez, ne vous freinez pas à cause de avancer et les solutions vont venir. Il y a l'as de coupe qui ressort. Donc, l'important, c'est comment je vibre. Je vibre dans l'amour, je vis dans la joie. Si vous vivez dans le manque, si vous vibrez dans le manque, ben c'est ce que vous allez attirer. Donc peut-être que oui, vous êtes dans le manque en ce moment. Peut-être qu'il y a des peurs qui sont là, mais dites-vous que c'est temporaire aussi, ces choses-là. Donc avancez et les choses vont se faire. Montrez-vous. Faites un pas. Sautez, faites le grand saut. N'ayez pas peur d'être mis à terre. Il y a une grande peur ici aujourd'hui dans ce tirage avec le 10 d'épée d'être mis à terre et finalement vous êtes trop dur avec vous-même, trop dur avec les autres et puis vous ne vivez pas. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Donc je vais quand même aller voir tirer 2 autres cartes pour c'est un mini tirage aujourd'hui, tirage du jour, pour voir un petit peu comment ça se passe. Je vais essayer de faire un live la semaine prochaine, donc j'en ai pas fait sur mai, je vais dire un live par mois sur mai, je n'ai pas fait, j'ai pas eu le temps, mais ce sera tout début juin, j'en ferai 2 au mois de juin je pense, donc la semaine prochaine je vais essayer de faire un live, yes, parce que là j'arrive pas, j'aimerais bien en faire un mais j'ai pas assez de réseau, donc c'est dur d'en faire un et puis que ça bloque tout le temps, n'est-ce pas? Alors 2 cartes pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut sortir de là, quels conseils on a justement pour ces personnes qui ont peur. Donc on part de l'optique, on est dans cette énergie de renouveau, je tranche, de recommencement, de fin de cycle. Ça cogite là-dedans, ça cogite beaucoup, il y a des idées qui sont en train de se mettre en place, on cogite comment je fais, voilà, mais on y va. En fait, on sort de notre grotte, là, on est là. On est soutenu par notre bonne étoile, on est soutenu à partir du moment où on vibre juste, où on vibre la joie, on vibre l'amour, où on vibre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être triste, que vous n'avez pas le droit d'être en colère, de refouler vos émotions. Non, on vit tous des émotions, il faut les vivre. Le monde du bisounours, il n'existe pas. Le monde de sourire qu'on monte sur les réseaux tous les jours, ça n'existe pas. Moi aussi j'ai des peurs, moi aussi je suis triste, moi aussi j'ai des doutes, moi aussi. Comme je vous ai dit avant, la solution pour moi, c'est de vivre ma réalité commence par un rêve, de l'écrire, ce rêve. Et puis, de faire ce pas vers ce rêve qui deviendra réalité parce que vous avez fait le pas, vous avez osé et les choses vont venir. Il y a des personnes dans ce groupe qui ont peur au niveau de l'argent, qui ont peur de manquer et ça c'est légitime parce que moi aussi je la connais cette peur. La solution pour moi c'est d'avancer quand même, de l'admettre, de la reconnaître, de lui dire ok je comprends, tu es là pour poser des limites et tout ça, mais moi j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de passer ce pas, j'ai envie de faire le saut. Donc il y a des choix. Donc quel choix vous faites? De rester dans cette peur, dans cette vibration de peur, ou alors je change un petit peu de vision, je change de vibration, je vais à mon rythme, j'avance à mon rythme et vous allez voir, les choses vont se poser, vont s'améliorer. Je parle de mon cas parce qu'on a acheté une maison avec mon mari. On a pu l'acheter après pour le financement des travaux. Moi, c'est mon rêve que ce lieu devienne
un lieu de rencontre, un lieu de partage, d'inviter des intervenants, de vous inviter aussi vous, pour celles qui pourront venir, de mettre des locations, de logements atypiques. J'ai plein de projets pour cette maison. Les travaux, on a commencé, on n'a même pas le budget pour payer ces travaux. On commence. Elle peut vous dire que les solutions, elles arrivent. Donc, allez au-delà. Et puis, c'est pas les petits travaux, hein, c'est des gros travaux. Donc, il y a presque tout à refaire. Donc voilà, c'est pas de la peinture, des murs à repeindre, hein, c'est des murs à reconstruire. Démolition et reconstruction. Donc voilà, tout ça pour vous dire, ne mettez pas vos peurs, ne laissez pas vos peurs vous mettre à terre. Faites un pas vers vos rêves. Et les solutions vont venir. Et arrêtez d'être dur envers vous-même. Ne vous rigidifiez pas. La vie est belle. Et on vous demande aussi peut-être de faire de la place, d'élaguer un petit peu votre paysage de vie dans toutes ou une ou plusieurs facettes de votre vie, que ça peut être la vie privée, la vie personnelle, la vie financière, enfin, faites un petit peu de la place pour justement pouvoir accueillir ce renouveau et pouvoir accueillir ce dont vous avez besoin. Mais pour ça, il faut lâcher ce dont vous n'avez plus besoin, que vous gardez par peur justement. Non. Délestez-vous de ça. Ok? Délestez-vous de ça. Et vous allez pouvoir dormir en paix. Ouais, ça plane. Hein. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on peut vous donner encore? Ou pas? Est-ce que c'est toi qui est parti très loin? Je sais même pas où il est parti. Ma carte a disparu. Bon. Alors ça, parfait. Ok. Donc je sais pas trop où elle est passée. Donc c'était pas celle-là. Si je la retrouve, qu'elle est intéressante, je vous ferai savoir. Alors, non, il n'y a pas d'autres messages. Ok, bon. Pas d'autres messages. Ouais, on est toujours avec le roi d'épée, donc je tranche. Hein, avec l'as de pentacle. Si vous tranchez, vous allez vivre une vie harmonieuse. Mais tranchez juste, vibrez juste. Pas pour faire plaisir aux autres. Vivez juste la vie de vos rêves, la vie dont vous avez rêvé. Et puis ça vous amènera la paix intérieure, la paix familiale. Il y a d'autres personnes qui vont... Vous allez vibrer différemment et vous allez attirer d'autres personnes et puis d'autres solutions. C'est comme ça. On est toujours dans le mouvement. Ne stagnez pas dans vos peurs, ne stagnez pas dans votre réalité. Rêvez plus grand. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Désolée s'il y a eu du bruit. J'espère que vous m'avez entendu quand même. Je vous ferai un live, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, en tirage en live. Je sais pas quand, autour des midis, soit mardi 3 juin, soit peut-être le vendredi 6 juin. Je serai à la boutique à Bro pour des tirages. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer à la boutique, voir ce qu'on peut vous offrir, et puis voir si vous voulez un tirage, un accompagnement, des conseils
je suis là toute la journée de 10h à 15h30. Donc n'hésitez pas. Voilà. Alors sur ce, je vous souhaite un super bon week-end. J'espère que je pourrai mettre la vidéo, que j'aurai assez de réseau pour que vous puissiez la voir aujourd'hui. On est jeudi 29 donc mai, ce jour férié. Voilà. Alors je vous embrasse. Je vous fais plein de photos et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye.